Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons faire une étoile en macramé. Il existe différentes étoiles, donc vous avez vraiment le choix. Moi la mienne c'est celle qui nécessite je pense le moins de matériel puisque j'ai utilisé des perles en bois, mais vous pouvez tout à fait ne faire qu'avec de la corde à macramé. Donc vraiment, c'est très limité en termes de matériel. Si vous débutez, que vous n'avez pas envie d'investir énormément dans le macramé, pour faire cette étoile, vous n'avez vraiment besoin de rien du tout en dehors de la corde. Vous allez voir, cette petite création est vraiment très simple, même pour les débutantes. C'est toujours le même nœud, donc une fois que vous aurez compris comment le faire, c'est vraiment hyper simple puisque c'est tout le temps la même chose. Donc déjà, le nœud est tout le temps le même, mais en plus, la façon de faire est tout le temps la même. Je vais bien vous expliquer sur ma vidéo comment faire. Je vais prendre l'étoile, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais bien vous expliquer comment la faire. Donc la vidéo va être peut-être un peu longue, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, puisque pour faire le premier ici, il faut le faire d'une certaine façon, et quand vous allez attaquer les autres, ils vont être faits d'une autre façon que celui-ci. Donc je vais bien vous expliquer sans mettre d'accélérer ni pour le premier, ni pour le deuxième, puisque automatiquement ce n'est pas tout à fait la même procédure pour les deux. Mais par contre, après quand vous allez faire les trois autres, ils vont être faits exactement de la même façon que celui-ci. Et je crois que j'ai mis environ un quart d'heure pour faire à chaque fois deux côtés. Voilà, donc vous calculez, ce n'est pas non plus très long, et sachant que moi je l'ai fait pour vous l'expliquer, donc c'est un peu plus long. Donc voilà, c'est parti. Pour réaliser votre étoile, vous aurez besoin de ceci. Tous les liens vont être dans la description en dessous de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, ce sont des liens affiliés. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez arriver directement sur la page là où j'ai acheté tout le matériel. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper au niveau des tailles de tout, de la corde, des perles, etc. Donc, pour la réaliser, vous allez avoir besoin de perles si vous souhaitez faire la même fin que moi. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez utiliser, vous verrez à la fin de la vidéo, je vais un peu vous dire tout ce que vous pouvez faire, mais ça après c'est libre cours à votre imagination, c'est vous qui verrez ce que vous voulez mettre. Moi j'ai mis des perles, donc si vous les voulez, il y aura le lien. J'ai utilisé de la corde à macramé torsadée en 3 mm, une paire de ciseaux, 1 mètre de couture, des aiguilles, et là c'est au choix. Moi ce que je préfère utiliser c'est ça, c'est tout simplement une barrette invisible que j'ai coupée au bout, et comme ça pour faire passer votre corde, vous n'avez qu'à l'ouvrir et vous pouvez faire passer n'importe quelle taille de corde à l'intérieur, alors que le reste il faut que ça passe ici ou là, il faut que vous arriviez à le tirer avec le bout du crochet. Mais voilà, après vous faites comme vous voulez, et par rapport aussi à ce que vous avez peut-être aussi déjà à la maison, et que si vous n'avez pas envie d'acheter des choses, ça normalement à la maison on en a. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, on peut attaquer. Dans un premier temps, j'ai découpé 6 cordes de 2,50 m. Moi, j'ai fait le choix de faire avec 6 cordes, mais vous pouvez le faire avec autant de cordes que vous le souhaitez. Tout simplement, elle sera soit plus grande, soit plus petite. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, la taille que vous voulez que votre étoile ait. Moi, pour un visuel joli et pour que vous ayez le temps de comprendre la façon de faire, j'ai préféré en prendre 6. J'ai trouvé que c'était un bon début. Donc du coup, nous allons commencer. Alors, on va prendre une corde. Toujours le même principe. On prend le milieu de la corde et avec une aiguille, je vais venir la faire tenir. Donc moi, toujours en dessous, j'ai mon rideau qui est plié et qui me sert vraiment très bien pour faire tenir mes aiguilles. Vous pouvez le faire avec du liège, avec n'importe quoi, avec du scotch sur une table. Ça, après, c'est à vous de voir voilà, ce que vous avez à la maison.
Alors, j'ai un peu séparé les cordes pour que vous voyez bien ce que je vais faire ici. Vous prenez une deuxième corde. Toujours pareil, on la plie au milieu. Elle va venir en dessous. Donc là, le milieu, il est là. Toujours pareil, j'écarte pour que vous voyez vraiment bien. Et de là, celle-ci, donc on ne perd pas de vue le milieu qui est là. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une aiguille. Moi, je le mets vraiment pour que vous voyez bien. Voilà. Donc celle-ci passe par-dessus. Là, va passer en dessous. Et on vient ici. Et on vient. Et maintenant, vous venez en faire un deuxième. Donc, vous avez serré là. On fait pareil. Vous passez par-dessus, en dessous. Et on tire. Donc, une fois qu'on est là, on enlève parce qu'il faut monter jusqu'en haut. Et surtout, là, vous venez bien tirer pour que ce soit bien fait. Quand vous êtes là, celle qui était ici sur l'extrémité qui est de la première corde, elle va passer par-dessus. Et avec celle-ci, vous allez faire le même nœud que vous avez fait là. Donc du coup, quand vous êtes là, celle-ci passe par-dessus, en dessous, et on tire. Et on vient le faire une deuxième fois. Donc on passe par-dessus et en dessous. On en prend une autre, toujours pareil au milieu, et vous allez répéter la même opération que dessus. Donc on vient la mettre au milieu. Donc toujours pareil, pour vous aider et pour pas perdre le milieu, vous pouvez tout à fait venir mettre une aiguille. Et de là, avec celle-ci, donc on fait comme tout à l'heure, on passe par-dessus, on passe en dessous et on tire. Et on vient le faire deux fois. Donc une fois, par-dessus, en dessous et on tire. Ah, j'ai mon aspirateur qui s'est mis en marche. Je vais le couper, sinon vous n'allez plus m'entendre. Voilà, désolé. Donc, une fois qu'on est là, toujours pareil, on enlève l'aiguille pour venir bien serrer. L'aiguille sert vraiment juste à tenir le temps que vous fassiez votre nœud. Là, vous faites glisser jusqu'en haut et vous refaites pareil. Celle-ci passe en dessous celle-ci. Et là, on vient passer par-dessus, en dessous et on tire. Vous passez en dessous et vous tirez. Je vous conseille toujours d'accompagner le nœud pour éviter qu'il tourne dans l'autre sens. Car s'il tourne dans l'autre sens, ça ne va pas vous faire le bon nœud et vous allez penser avoir fait un mauvais nœud, sauf que c'est le bon. Quand on l'a fait une fois, toujours pareil, on vient le faire une deuxième fois. Donc on passe par-dessus, en dessous et on tire. Quand vous avez fait avec celle-ci, vous allez venir faire avec celle-là. Le même principe, on passe par-dessus, en dessous et on tire. Une deuxième fois.
vous vous doutez que maintenant, nous allons faire pareil de l'autre côté. Donc, on prend celle-là et elle va passer par-dessus. Donc, toujours pareil, celle-ci, vous ne la lâchez pas. Et c'est ces deux-là qui vont venir s'enrouler autour. Enfin, donc là, je ne vais pas... On prend une nouvelle corde, toujours pareil, le milieu, on passe par-dessus, à l'intérieur, et on tire. On le fait 2 fois. Et on tire. Toujours pareil, on enlève. Et on va venir prendre celle-ci. Donc on la met par-dessus et là on va devoir venir réunir vos deux côtés. Donc on va pas hésiter à tirer pour resserrer tout ça. Donc là c'est toujours la même chose. Et là, on va venir tirer un peu plus quand même pour que ça fasse très joli. Toujours pareil, l'avantage avec le macramé, on peut faire, on peut défaire. Si vraiment vous ne serrez pas assez, ce n'est pas grave. Vous défaites et vous resserrez. C'est vraiment ce que j'aime avec le macramé, c'est que on ne peut pas faire d'erreur avec le macramé puisque vous pouvez recommencer de suite sans que ça défasse tout. C'est vraiment le top. Donc voilà, on a fait le premier. Là, vous voyez bien le premier trou ici. On va maintenant prendre la ficelle qui est ici et elle va passer par-dessus les 3. Comme vous avez fait tout à l'heure pour les 2, vous allez faire la même chose pour les 3. Donc je vais décaler celle-ci pour pas vous embrouiller. Toujours pareil, celle-ci vous ne la lâchez pas et on commence avec la première qui est sur l'extrémité ici. On va répéter la même chose. Donc par-dessus, en dessous et on tire. On le fait 2 fois. On prend la deuxième. On fait la même chose. Deux fois, toujours pareil. Toujours penser à bien serrer pour pas qu'il y ait 2 trous entre, ça fait vraiment pas joli. On prend la troisième et on recommence. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend celle-ci, elle passe par-dessus les 3 et vous attaquez avec celle-ci. Après c'est tout le temps la même chose, hein. Une fois que vous avez compris le système, je vous autorise même à enlever le son si vous voulez ne plus m'entendre. Je ne le saurais pas de toute façon. Que vous m'avez mise en sourdine. Mais voilà, pour celles qui comprennent, si vous ne voulez pas à chaque fois que je répète la même chose. Ce qu'il y a de bien avec les vidéos, c'est ça, c'est que vous pouvez appuyer sur pause. Vous pouvez ralentir. Enlever le son si vous ne pouvez plus m'entendre. Et on finit avec la troisième.
On en prend une autre au milieu. On vient la mettre en dessous. On peut venir mettre l'aiguille pour garder le milieu. Et on redémarre la même chose. On passe en dessous et on fait pareil de l'autre côté et on vient surtout bien serrer. Là, vous commencez à comprendre pourquoi je vous parlais tout à l'heure que vous pouviez prendre autant de cordes que vous le souhaitiez. Moi, j'ai voulu en prendre 6 pour bien vous montrer, mais si vous en prenez 4 ou 5 comme on est là, tout simplement, après la prochaine étape, vous vous arrêterez là. C'est-à-dire que là, maintenant, on va repasser par-dessus comme on fait depuis le début. Si vous voulez prendre que 5 ficelles, là, vous avez quasiment terminé. On va faire ça et après, vous arrêtez d'en rajouter. Vous aurez donc que 2 trous. Si vous voyez une étoile en photo qui vous plaît quelque part, selon le nombre de trous qu'il y a ici, ça voudra à peu près vous dire la taille qu'elle a. Vous saurez si vous devez rajouter des cordes par rapport à mon tuto ou si vous devez en enlever. Tout va dépendre du résultat final que vous souhaitez. Donc moi là, tout simplement, avec celle-ci, elle va revenir par-dessus ici. Donc on y va. Donc, on serre bien. Souvent, le premier nœud a tendance à lâcher un peu. C'est pour ça qu'on fait le deuxième, parce que c'est le deuxième hein, qui soutient. Si vous n'en faites qu'un, ben, ça ne tient pas. Donc, ne pas hésiter à revenir bien sur le premier avant de serrer le deuxième, si vous voyez qu'il s'est détendu. Alors aujourd'hui, il ne veut pas tenir. Hein, c'est... Encore une. Et 2. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, on va passer par-dessus les 4 comme on a fait de l'autre côté. Et la dernière.
Je viens prendre ma dernière ficelle. Et vous l'aurez compris, je vais venir la mettre ici. Alors, on vient la mettre là au milieu. Et on vient refaire nos nœuds. On passe en dessous et on vient serrer. Toujours pareil, je me répète, on serre bien pour que ça fasse joli. Et maintenant, pour la dernière fois, on va venir prendre la corde qui est ici, elle va passer par-dessus les autres et on va refaire le même nœud. C'est parti. Donc, on passe par-dessus, en dessous et on y va. Commence un petit peu à m'énerver. On fait pareil de l'autre côté. Et là, vous savez quoi? Je vais devoir aller bosser et j'ai pas envie. Je vais devoir m'arrêter là et reprendre ce soir. Alors d'une, j'ai pas envie d'aller au boulot, de deux, il fait pas beau, donc encore moins envie de sortir. Mais bon, il faut bien y aller, hein. Donc du coup, je vais terminer les 3 ficelles quand même. Parce qu'après, je vais plus savoir où j'en suis, donc je préfère m'arrêter quand même sur une, on va dire, quelque chose de fini, même si il me reste encore pas mal de boulot. Et la dernière. Deuxième étape, on est là. On va prendre la ficelle qui est là sur l'extrémité
et elle va passer par-dessus toutes celles-ci. Alors, vous n'allez pas complètement la coller. Vous pouvez, mais vous pouvez aussi laisser un petit jeu. Donc, on va essayer de laisser à peu près comme ça. Donc, vraiment pas grand-chose. Et toujours pareil, on va commencer avec la première qui est ici. On passe par-dessus, en dessous et on tire. Donc, celle-ci, vous allez la coller à l'autre. Parce qu'il faut quand même bien partir de quelque part. On le fait 2 fois. Et là, plus vous allez avancer, plus vous allez un peu vous éloigner. Donc, on fait pareil avec la deuxième. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai commencé un peu à éloigner. Et la dernière. On recommence la même chose. Vous reprenez toujours la même, celle qui est sur l'extérieur. Et encore une fois, vous allez remonter par-dessus toutes. Et là, cette fois-ci, bien sûr, vous allez serrer au max. On ne laisse pas d'espace. Pour cette troisième ligne, vous allez laisser tomber celle-ci. Et maintenant, on va commencer que de la deuxième. Le principe est le même, on va remonter par-dessus les 4 qui sont là. Et la dernière.
Maintenant, on laisse tomber la première et la deuxième. Et on vient prendre celle-ci et on passe par-dessus les 3. Alors, j'ai le nœud qui s'est fait. Et la dernière. Et là, on vient laisser la troisième et on va refaire pareil. Là, on passe par-dessus les 2 en haut. Donc, toujours le même principe. Si vous avez moins de cordes que moi, automatiquement, vous aurez déjà terminé. Si vous en avez plus, il vous en restera plus. Mais le principe sera le même. Il faut que vous ayez le même nombre que celle-ci, en fait. Donc, il faudra vous repérer par rapport à ça. Et maintenant, donc là, quand vous regardez celle-ci, là, on vient de faire les 3 qui sont là, c'est ici, ok? Donc maintenant, on va venir faire l'autre côté. Donc là, on va venir faire celui qui est là. Donc pour ça, on prend celle-ci et elle va venir passer sur les 2 ici. Avec celle-ci, vous allez passer par-dessus les 2 qui sont là et venir rattraper celle-ci pour venir faire votre premier serrage. On passe par-dessus et on recommence nos nœuds. Et là, vous allez venir serrer ici. Donc toujours pareil, on prend celle qui est ici et on va venir passer par-dessus 2 fois. Et là, bien sûr, on vient bien serrer. Donc on peut accompagner avec les doigts. C'est plus simple. Enfin, si on veut. Et on le fait 2 fois. Alors quand là vous voyez que ça se desserre, le premier c'est pas grave, vous le reprenez par en dessous et on vient le resserrer. Bon là ça c'est complètement desserré donc je viens le refaire. Là je me suis placée comme ça pour vous montrer mais en fait c'est pas pratique. Je vais me remettre
de face. Voilà. Ce sera plus simple pour moi pour venir serrer, parce qu'autrement, voilà. C'est mieux. Maintenant, vous allez repartir encore avec celui-ci et venir tout récupérer jusqu'à là pour venir faire toujours pareil le serrage. Je vais remonter. Voilà. Voilà. Donc là, on repasse par-dessus. Toujours pareil. Je vais mettre une autre aiguille par ici. Voilà. Voilà, et maintenant, même principe, on vient prendre celle-ci et on va venir serrer. On reprend maintenant celle-ci et on va aller attraper jusqu'à la dernière. On vient attraper la dernière ici et on vient serrer. Et on fait la dernière qui va venir repasser par-dessus et qui va faire le vide comme ici. Voilà, donc là vous avez terminé les deux. Je vous ai donc montré le deuxième puisqu'il était différent du premier. Maintenant, tous les autres vont être pareils. Donc eh bien, je vais le terminer et je vous donne rendez-vous à la fin. Une fois que vous avez terminé votre étoile, il va falloir venir fermer ici. Donc, on retourne.
pour pas que ça fasse moche, les deux premières ici, on va pas faire un nœud. Pour pas que, après, le nœud, il se voit ici. Ça va être très très laid. Donc celle-ci, on s'en occupe pas. Et on fera pareil, bien sûr, pour les dernières ici. Mais on s'en occupera après. Vous allez venir bien relever vos cordes pour que ce soit vraiment les deux côtés ici qui se touchent. Vous allez choisir une corde directrice, donc un côté qui va être directeur, et avec les autres, on va tout simplement venir refaire le nœud qu'on a déjà fait, celui-ci, et vous en faites toujours deux. Donc là, on fait attention parce qu'il faut bien serrer, hein, sinon ça va être très très moche. Mais en même temps, il faut faire attention que ça ne se chevauche pas, autrement ça va être très très moche aussi. Donc quand vous avez fait vos deux premiers nœuds, on vient quand même regarder devant. Voilà, vous voyez, ça va donner comme ça. Donc on continue. Donc là, vous en avez fait deux. Donc ces deux-là sont là. Au fur et à mesure, vous remontez vos cordes pour ne pas vous faire de nœuds, bien sûr. On vient prendre les deux suivantes. On suit le même principe. Et les deux dernières. Une fois que vous avez fini, on le retourne. Maintenant, il va falloir venir ici accrocher une corde afin de pouvoir accrocher tout simplement votre étoile. Soit vous prenez une nouvelle corde, soit là, comme vous le voyez, on ne peut pas prendre moins, d'accord? Parce qu'il y a certaines cordes quand même qui remontent jusqu'ici. Mon étoile est là et la plus courte, elle arrive ici. Donc si vous prenez moins, ça va trop remonter et après, ça va pas pendre, ça va faire moche. Donc là, les mesures que je vous ai mises, vous pouvez pas faire moins. Mais vous voyez que là, il y en a vraiment des plus longues. Donc on peut quand même venir, sauf si vous voulez garder cette longueur-là, bien sûr, vous en prenez une nouvelle. Moi, je trouve que c'est vachement long. Donc je vais venir tout simplement en couper une et je vais venir l'accrocher ici. Donc je regarde à peu près la taille que je souhaiterais. Hein. Après ça, c'est vous qui voyez selon si vous voulez que la tâche soit longue ou pas longue. Vous pouvez aussi tout à fait prendre aussi une corde beaucoup plus fine, dorée. Ou ça, c'est vous qui voyez. C'est selon vos goûts. Donc déjà, je vais couper le petit bout. Et moi, je veux pas un gros truc. Je veux vraiment qu'elle soit attachée. On va regarder. Comme ça, c'est suffisant. Donc, je vais prendre un peu plus long toujours pour pouvoir faire un nœud. Et là, il va falloir le faire passer ici, dans la corde qui est là. On va faire ça. En fait, le pratique avec ça, c'est que ça s'ouvre. Hop là. Voilà. C'est quand même très génial. Donc là, on vient. Nous avons fait la tâche en haut. Maintenant, nous allons parler du bas. Donc, tout simplement, en bas, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez laisser pendre comme ça. Soit vous pouvez venir ici. Moi, c'est ce que je vais faire. On va venir tout tenir ici. Mais vous pouvez aussi très bien faire tenir avec un joli nœud. Vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez. Laissez votre imagination
déborder et vous pouvez faire, voilà, mettre un peu de couleur, mettre... moi, je vais mettre des perles, donc je vais laisser différents niveaux, différentes hauteurs pour les cordes et je vais y mettre des perles. Je ne sais pas encore si je vais fermer ici ou laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça et mettre mes perles en bas. Donc là, j'ai mes perles et je vais tout simplement venir les mettre ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre aussi sur mes différents réseaux. Tous les liens de mes réseaux comme du matériel sont indiqués dans la description, donc sous la vidéo. Et si bien sûr vous avez une question, un commentaire ou autre, n'hésitez pas à le laisser et je viendrai y répondre. Je vous dis à la prochaine.